Allez, on oublie un peu la théorie. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence, mais une vraie compétence. Une de celles qui peuvent tout changer. L'intelligence économique. Voyez ça comme une sorte de boîte à outils secrète pour prendre une longueur d'avance. Et ça commence maintenant, dans vos études, pour ensuite tout déchirer dans votre carrière. Allez, c'est parti. Bon, la vraie question, elle est là, juste sous nos yeux. On est tous inondés d'infos, H24. Mais comment on fait pour que ça serve à quelque chose? Comment on passe du statut de simple éponge à infos à celui de stratège? En gros, comment on transforme tout ce bruit en un véritable avantage qui va faire décoller une carrière? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. Alors voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est l'IA, ton nouvel atout secret. Ensuite, on se penche sur les 3 piliers, les fondations de tout le système. Après ça, on attaque le gros morceau, le plan d'action, le cycle en 5 étapes. Puis, hyper important, on verra comment protéger tes infos clés. Et pour finir, comment utiliser tout ça pour passer de celui qui subit à celui qui agit. C'est un vrai plan d'action, promis. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et on commence par casser un mythe. Non, l'intelligence économique, ce n'est pas un truc obscur réservé aux grands patrons du CAC 40. Loin de là. On va voir comment, très concrètement, ça peut devenir ton super pouvoir à toi. Bon, concrètement, l'IS, c'est quoi? La définition du fameux rapport Martre peut paraître un peu formelle, mais en fait, chaque mot est super important. Action coordonnée, ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, il y a une méthode, une stratégie. Information utile, on n'est pas là pour collectionner des timbres, l'info doit servir à prendre une décision. Et le plus important, la base de tout, obtenue légalement. Ça, c'est la règle d'or absolue. Et ce mot « légalement », il nous amène direct à la confusion numéro 1 qu'il faut absolument éviter. Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. L'intelligence économique, ce n'est pas de l'espionnage. C'est même tout le contraire. L'IE, c'est jouer au grand jour, avec des infos publiques, des sources ouvertes. C'est le travail d'un détective. L'espionnage, c'est le travail d'un cambrioleur. La ligne rouge entre les deux, ce n'est pas une ligne, c'est un mur en béton armé. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment tout ça s'articule. L'intelligence économique, en fait, ça repose sur 3 grands piliers. C'est un peu comme un tabouret. S'il en manque un, tout s'écroule. Alors, ces 3 piliers, quels sont-ils? D'abord, il y a la veille. C'est ton radar. C'est ce qui te permet de scanner l'environnement pour détecter les opportunités et les menaces, bien sûr. Ensuite, la protection. Ça, c'est ton bouclier, pour protéger tes idées, tes projets, tes données stratégiques. Et enfin, le 3e pilier, l'influence. Ça, c'est ton levier. Une fois que tu sais ce qui se passe et que tu es bien protégé, tu peux commencer à agir pour orienter les choses dans ton sens. Cette phrase, elle résume tout. Une veille performante sans une protection robuste n'est qu'une fuite organisée d'informations. C'est tellement vrai. Imagine, tu passes des heures à trouver des infos en or sur tes concurrents, mais en même temps, tu laisses ton ordinateur ouvert sans mot de passe. C'est absurde, non? C'est pour ça que les 3 piliers sont inséparables. Ils ne fonctionnent qu'ensemble. Bon, on arrive maintenant au cœur de la machine, la méthode, le comment on fait concrètement. C'est ce qu'on appelle le cycle du renseignement. Pensez à ça comme une recette de cuisine, une méthode en plusieurs étapes pour transformer de l'info brute, qui ne vaut pas grand-chose, en une véritable connaissance qui permet d'agir. Et ce cycle, il se déroule en 5 étapes clés. D'abord, l'orientation, c'est le GPS. On se demande où on va, quelle est la bonne question à se poser. Ensuite, la collecte. Là, on part à la chasse à l'info brute. 3e étape, le traitement. On fait le ménage, on trie, on organise tout ce bazar. 4e étape, l'analyse. C'est le moment où on joue au détective, on connecte les indices pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Et enfin, la diffusion. On rédige un rapport clair pour la bonne personne au bon moment. Et hop, on recommence. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Alors, zoom sur la première étape parce que franchement, c'est la plus importante de toutes. L'orientation. Pourquoi? Parce que si ta question de départ est floue ou à côté de la plaque, tout le reste ne servira à rien. Tu auras beau collecter des téraoctets de données, ça sera du temps perdu. Le vrai job ici, c'est de traduire un objectif un peu vague en une série de questions ultra précises. Regardons un exemple, ça sera plus clair. Imagine, l'objectif c'est lancer un nouveau produit en Allemagne. Ok, mais c'est hyper large. Donc on va découper. D'abord, on définit le BPR, le besoin prioritaire. Ça pourrait être quelles sont les barrières à l'entrée sur le marché allemand. C'est déjà mieux. Mais on peut être encore plus précis. On passe au BSR, les besoins spécifiques. Et là, on a des questions comme qui sont nos 3 plus gros concurrents là-bas ou quelle est la norme technique XYZ à respecter. Et voilà, d'un coup, on sait exactement ce qu'on doit chercher. Une fois qu'on a nos questions bien précises, on peut lancer la collecte. Et pour ça, il y a plusieurs outils, plusieurs types de veille. C'est un peu comme une boîte à outils. T'as la veille concurrentielle, pour garder un œil sur ce que font les autres, la veille technologique, pour ne pas rater la prochaine grosse innovation, la veille commerciale pour dénicher des nouvelles opportunités, ou encore la veille e-réputation, hyper importante aujourd'hui pour savoir ce qu'on dit de toi sur Internet.
Maintenant, on aborde un point crucial. Un des piliers dont on parlait tout à l'heure, la protection. C'est un réflexe de base. Avant même de penser à regarder ce qui se passe chez le voisin, il faut être sûr que ta propre maison est bien fermée à clé. Et là, attention, il y a un détail juridique que beaucoup de gens ignorent et qui est super important. La loi peut protéger tes informations stratégiques, ton secret des affaires. Mais, il y a un mais. Elle ne le fait que si tu es capable de prouver que tu as mis en place des mesures pour les protéger. En gros, si tu ne fais rien pour te protéger, la loi ne fera rien pour toi. La protection, ce n'est pas une option, c'est une obligation si tu veux être défendu. Alors, comment on fait pour se protéger concrètement? Voici une petite checklist de survie numérique. Des trucs de base à mettre en place. Mais genre, dès ce soir. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est non négociable. Activer l'authentification à plusieurs facteurs, partout. Apprendre à repérer un mail de phishing suspect. Sécuriser son Wi-Fi perso et se méfier des Wi-Fi publics. C'est pas de la parano, c'est juste l'équivalent de se brosser les dents. C'est de l'hygiène numérique. Et on arrive à la dernière étape, la finalité de tout ce travail. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de collectionner de l'info. Après avoir écouté, compris et s'être protégé, il faut agir. L'idée, ce n'est pas seulement de s'adapter à l'environnement, c'est de chercher à l'influencer. C'est toute la différence entre être un pion et être un joueur. L'une des formes d'influence les plus connues, c'est bien sûr le lobbying. On en entend souvent parler. Il s'agit simplement d'aller expliquer un point de vue aux décideurs publics, aux politiques, pour les aider à prendre des décisions éclairées. En France, c'est une activité totalement légale et très encadrée, qui demande beaucoup de transparence. Mais il existe une autre forme d'influence, beaucoup plus discrète, mais redoutablement efficace, la normalisation. C'est quoi? C'est participer à la rédaction des normes techniques, les fameuses normes AFNOR ou ISO. En faisant ça, on n'influence pas une décision, on écrit carrément les règles du jeu pour tout un secteur, et pour des années. C'est une stratégie de longue haleine, mais son impact est absolument colossal. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Leçon numéro 1, l'information, à elle seule, ne sert à rien. Regardez Blockbuster, ils savaient que Netflix arrivait. Ils l'ont vu venir gros comme une maison. Et Kodak, c'est encore pire. Ils ont eux-mêmes inventé l'appareil photo numérique. Dans les deux cas, ils avaient l'info. Leur problème, ça n'a pas été la veille. Leur problème, c'était le courage. Le courage de prendre la bonne décision, même si elle était difficile. Avoir l'info, c'est bien. Oser s'en servir, c'est tout. Bon, pour résumer, les points emportés. 1. L'IA, c'est une méthode, un processus, c'est pas de la magie. 2. C'est 100% légal et éthique, rien à voir avec l'espionnage. 3. La protection, c'est la base, on commence toujours par là. Et 4. Le but du jeu, à la fin, c'est d'agir, c'est de transformer ce qu'on sait en un avantage concret. Et pour finir, je vous renvoie la question. Tout ce qu'on vient de voir, ça ne commence pas en entreprise, ça commence maintenant, pour vous. Alors demandez-vous, quelle est l'information, là, aujourd'hui, qui pourrait définir votre avenir? Une fois que vous l'aurez trouvé, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, la balle est dans votre camp. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.